Pierre-Luc, Yannick, qu'est-ce que les gens s'apprêtent à écouter drette là? il s'apprête à écouter 3 bières et surtout, il s'apprête à peut-être manquer le clandestin. Gang, on a fait le clandestin le plus important de l'histoire de 3 bières. C'est sur le Patreon, ça vaut le détour, ça vaut la peine. Allez voir ça. Oui, alors allez au patreon.com/3bières pour écouter cet épisode de charnière du clandestin qui est comme notre journal intime auditif qu'on fait exclusivement au patreon.com/3bières. Puis avant qu'on continue, j'aimerais ça justement remercier les braves gens qui nous encouragent sur le Patreon. Alors, un gros merci à Lydia, Mathieu Poirier, Valérie Bourdeau, Chantal Derry, Christian Royer, Jenny Dark, Alexandre McGrath, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jean Jean Côté, JD, ainsi que Joanie Duval et Martin Brisebois, mais surtout Maxime Cahouette et Philippe Marcotte, ainsi que Tom Howell. Puis, fait que merci à ces braves gens-là. Merci aussi aux gens de Québec qui ont déjà acheté leur billet. Je m'en viens le 13 novembre et voici 3 raisons de venir. Première raison, c'est un bon show. Déjà à Montréal, quand je l'ai fait 2 fois sold out à Montréal, c'était vraiment, vraiment cool. Fait que tu ne peux pas manquer ça. Numéro 2, tantôt, je suis venu à pied ici au Trois Brasseurs pour enregistrer. Puis là, mon bas droit, mon C droit est mouillé parce qu'il pleut dehors. Puis si vous êtes 4 personnes à venir, je peux m'acheter de nouveaux souliers. Fait que aidez-moi à m'acheter de nouveaux souliers. Et raison numéro 3... On le fait pour les pieds à Pierre-Luc. Faites-moi pour le faire. Je m'en viens en char pour pouvoir marcher que chez nous après. Et raison numéro 3, avec Yannick, Frank Grenier et Pierre Castonguay, on a réécouté mon show du Terminal qui était déjà super bon. Et ensemble, on l'a repunché. Fait que venez voir, essayez de deviner quelle blague que c'est Yannick a pensé. Ouais, mais quand vous le trouvez, comme, dérangez pas Pierre-Luc pour lui dire que vous l'avez spoté. Non, mais par contre, écrivez-nous après, par contre, savoir, ça c'est la joke à Yannick, ça. Excellent. Mais c'est ça, trêve de toutes ces plugs, on vous invite maintenant à écouter ce bel épisode avec Caroline Huard. Et Alma, 12 novembre, Chicoutimi, 20 novembre. Hey, ça fait vraiment plaisir. Je suis comme sur un rush. Fait que, tu sais, quand t'es déjà dans un rush, c'est comme une petite affaire de plus, c'est juste plus excitant. C'est ça, c'est juste, t'as rien préparé en plus. Oui, mais c'est super plaisant, là. Excellent. Ben oui, c'est vrai que c'est super plaisant ou c'est super excitant de faire ce podcast qui s'appelle Trois bières. Alors, re-bienvenue à Trois bières, l'émission parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière ou de n'importe quel autre breuvage. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps de breuvage. Et c'est ça, Trois bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Et moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Josiane qui était sur le bord d'échapper son micro, mais je m'appelle Josiane. Je m'appelle Josiane. Très oui papa en même temps. Oui, c'est ça. Et Louni. Yes! Yeah! Alors que notre technicien et animateur et metteur en ondes et producteur et technicien de tout s'ajuste le son. Oui, parce que je voulais être sûr que le monde aille ta voix. Et là, tu fais un beau waveform. Et là, on peut véritablement commencer. Bienvenue dans le monde de l'autoproduction, gagne. Oui. C'est admirable, j'adore ça. Parce que toi, Louni, en plus, toi, t'es à Télé-Québec régulièrement pour l'émission On mange. Moi, je mange. Oui, moi, je mange, excuse-moi, j'en sais pas loin. J'hésitais comment conjuguer le verbe c'est manger. C'est comme notre chanson thème, c'est la chanson de version moderne de la chanson d'Angèle Arsenault. Avoue qu'avoir une équipe qui fait tout puis tu fais juste te pointer, c'est magnifique. Là. Honnêtement, là, moi, c'est ce que j'apprécie le plus de travailler en télé, c'est le travail d'équipe. Là, c'est d'avoir des gens qui sont experts, chacun dans leur domaine, qui savent exactement ce qu'ils ont à faire. Puis pendant ce temps-là, toi, tu peux te concentrer exactement sur ce dans quoi tu es bon. C'est vraiment rafraîchissant à faire ça, mais j'admire vraiment les gens qui sont comme multitalents. Comme Écoute, c'est le fun de faire un podcast, mais c'est encore plus le fun d'aller à d'autres podcasts parce que pas rien faire. Oui, bonjour. En plus, on te sert la bière ou ton liquide préféré. Oui, mon liquide préféré de l'eau, dans ce cas-ci. C'est merveilleux. Mais c'est fou parce que des fois, moi, je m'empêche de faire des projets parce que je vois juste la charge qu'il y a aussi autour de ça. Tu sais. Mettons, toi, Josiane, tu fais ton podcast saisonnier. Oui. Et déjà là, est-ce que c'est toi qui t'occupes de tout ça? Oh, ben non! Voyons donc, Pierre-Luc, tu dois bien savoir que moi, je connais pas ça, là, les ordinateurs, puis tout ça. Fait que, non, j'ai Guillaume Paquin là, qui travaille avec moi pour pouvoir faire le montage, puis tout ça. Non. Moi, je me concentre vraiment à plugger le micro, puis après ça, je parle. Après ça, débrouillez-vous avec le reste, là. J'avoue que même des fois, au début, dans les shows,
on avait des micros différents par humoriste. Déjà, juste à plugger, des fois, c'était un moment de malaise parce que si les flics salaires, ça rentre pas à bonne place, puis tout le monde regarde, puis le monde n'applaudit plus parce que ça fait trop longtemps que t'es introduit, puis ça niaise le masque, puis tout, là. Oui, exactement. Oui. Puis là, c'est toujours malaisant. Il y a tout le temps des humoristes qui essaient de faire des blagues, ces pins, puis les trous. Oui. Puis on les a tous entendus, Ah trop là là. entendus, puis souvent, ça rentre plus, là, ces jokes-là. Fait que c'est un Ça peu- rentre plus. Non, comme des exact. pins Bon, pis ben, des trous! bon, on a Caroline Allard qui aime ça encore, mesdames et messieurs, les jokes de pins et de trous. T'as dit alors, mais c'est Huard. C'est Ah, Huard. excuse-moi! Voyons, Correct. voyons, j'ai dit Mais- Caroline Allard, mais- on change le nom de ton show. Qu'est-ce qu'on Il y a- a de Il n'y a l'air? aucun problème. Je pense que tout le monde ici est en manque cruel de sommeil. Oui. Selon ce que j'ai compris, selon la vibe en Ben arrivant, oui. mais c'est une petite vibe de tempête de neige. Comme tout le monde est un peu excité, trouves-tu? Ouais, j'aime quand même Ouais, ça, avec c'est ça, tempête je de trouve ça neige. Ouais, fun. une petite fébrilité de tempête de neige, mais début octobre. Mais oui, Mais puis il c'est fait très possible. comme 18 degrés. Fait que Oui, ça oui. arrivera pas, mais on a le droit d'être fébrile quand même. Ouais, on peut être tannant. Caroline, tu m'as invité à ta fête. Ça Oui! fait longtemps que j'avais pas été à Hey, une fête de oui, c'est quelqu'un. vrai, t'étais venu à ma Oui. fête au Parc La Fontaine en 2020. Alors qu'on pouvait être dehors, on En n'en revenait pas, distanciation, c'est ça, ouais. puis ta patente. Comment est-ce que tu as trouvé avoir l'agro 40? Ben honnêtement, j'ai fêté ça avec un tout petit groupe d'amis dans un hôtel à Mont-Tremblant. J'étais comme isolée pour ma fête, mais c'était correct parce que j'avais pas l'opportunité de faire comme un méga party. Mais ce que j'ai décidé, vu que ma fête était au début de l'été, je me suis dit qu'à chaque fois que j'allais voir quelqu'un durant l'été, on allait célébrer mon anniversaire. C'est tellement mon genre, Mais même non. pas en pandémie. Ben c'est oui, mon mais genre. j'étais comme, hey, on va souper au mois d'août. Ben, on va célébrer ma fête. mais non, en fait, non, c'est juste que ça m'a enlevé la pression de faire comme un gros party. Puis honnêtement, je sais que c'est un peu cliché, mais j'ai tellement eu un beau party quand j'ai lancé mon premier livre en 2019. C'était comme une grosse fête. Pour moi, c'était quasiment comme un mariage. Ça m'a comme rempli de party, tu sais. Puis depuis ce temps-là, on dirait que je suis comme plus relax, tu sais. Fait que oui, le gros 4-0, je suis la même personne. Là. Ça fait plus de 3 mois que je suis une quadragénaire. Puis je me porte bien, là. Dis de même. Je suis extrêmement jaloux parce que j'ai eu mes 2 dernières fêtes en confinement total. Ah oui. Puis mon livre est sorti en confinement Ah, aussi. ça, fait là, que- Pierre-Luc, ouais. là. J'avais suggéré justement à KO, hey, on peut faire un événement dehors, puis même à ce moment-là, dehors, Ouais. c'est pas clair si on pouvait On faire n'avait ça. pas le droit. Je sais, moi, je pense que c'est un deuil. Là. Tous les auteurs qui ont sorti des projets, ou tu sais, les auteurs qui ont... Ben, les personnes qui ont sorti des films, tu sais, des livres qui ont été lancés, des albums... C'est tout le temps, je trouve important, c'est comme une étape importante de le célébrer, de le souligner. C'est comme, il y a tellement pas souvent des sentiments d'accomplissement, je trouve, quand on fait des métiers comme ça. Là, c'est comme enfin un accomplissement, mais on n'a pas pu, tu sais, on va faire un 5 à 7 par Zoom, tu sais, pour se célébrer. C'est cool quand même, tu sais, c'est vraiment, je trouve ça créatif de trouver des solutions comme ça, mais c'est pas la même chose, tu sais. Non, c'est ça. Puis là, il risque peut-être d'avoir un salon du livre, c'est pas clair. Puis genre, là, c'est qui va y aller, qui est là. Puis c'est comme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un nouveau livre comme moi, il a le droit d'y aller, ou ça va être les vieux, Fais-toi les un kiosque vieilles dehors. auteurs? Ouais, je vais avoir un kiosque comme Lucy, là, genre dans des Peanuts. Oui, fais-toi un kiosque dehors, puis là, c'est comme, pas besoin d'aller au salon du livre Ouais. pour venir te voir. Toi, t'es dans la rue avec le peuple. Avec mon livre que j'ai sorti, ça devrait être le salon des métiers, genre, on a fait la même. J'aurais pointé là à la place. Oui, c'est une bonne idée. Ouais. Écoute, Code TV, là... Mais est-ce que tu as commencé à faire des conférences corporatives sur comment lâcher Non, votre mais job? j'aimerais vraiment ça. Mais je sais pas qui m'engagerait, par Ouais, contre. c'est ça. Non, mais les écoles secondaires, Ouais, à un ça, moment donné, j'aimerais on en ça. avait parlé. Oui, Ouais. Tu sais, absolument. il y a quelque chose d'intéressant à aller, tu sais, en secondaire 3, 4, quand tu te fais un peu taper sa tête. Même cégep université, pour plein de monde, ils se demandent s'ils ont cette affaire-là ou même pas d'affaire-là aussi, ce serait vraiment Ouais. pertinent. Mais pour ça, il faudrait que j'appelle moi-même à des places parce qu'on fait tout seul, puis Ben, je mon te temps comprends. est limité, malheureusement. Si quelqu'un a eu le temps de passer à ma place, me donne une cote. Ben ouais, c'est ça. Ben, Engage-toi une assistante personnelle ou un assistant personnel. Je suis sur le bord de faire ça. Genre, C'est-tu sans, vrai? sans niaiser. Des fois, j'y pense à comme. Je me lève, là, les emails de plein d'affaires, puis là, je suis comme, juste comme. Mais comment tu peux-tu pourrais- écrire à machin chouette que telle affaire, genre? Mais comment tu pourrais rémunérer cette personne-là? As-tu déjà réfléchi à comment ça Non, fonctionne? mais Josiane, un stagiaire. Oui, Oh, c'est ça. regarde la fille qui aime ça, la télé. Elle me fait plein de stagiaires. Non, c'est une blague. Pour vrai, je trouve que même des stagiaires, il faut les rémunérer, là, mais... Mais c'est vrai, c'est fou pareil en télévision, genre, comment est-ce qu'ils ont des millions de dollars de subventions, puis ils payent pas leur monde, ça m'impressionne. ben, regarde-moi, Pierre-Luc, ce que tu devrais faire, c'est peut-être trouver comme quelqu'un de la relève humoristique. Mhm. Puis là, tu scriptes, édites ces jokes, et, tu sais, tu mets cette personne-là sous ton aile, puis Oui. cette personne-là deal avec tes emails. Ouais, c'est vrai, ça devrait être ça. Ouf, Voilà. OK, Ouais, OK. Mais Parce moi, que des fois, c'est ouais. juste comme. Tu sais, mettons, j'écris pour RDS jeux vidéo, tu sais. Puis des fois, c'est juste contacter une compagnie pour qu'ils m'envoient des shit pour que je puisse reviewer, genre. Puis là, mettons, hier, avant-hier, j'étais comme à la pharmacie, puis là, j'ai vu des petites
borne d'arcade à comme 10$. Puis je suis comme, hey, si j'avais la collection gratuite, ce serait vraiment le fun de pouvoir les reviewer, tu sais. Fait que là, je vais sur le site web, puis là, le site de bigfun.com. Il est comme pas clair. Là, je trouve une section que. Tu sais, ces temps-ci, mettons, pour Urbania, je fais des défis cette semaine. Là, je veux faire du Soylent, genre manger juste de ça pendant une semaine. Ta vie va être excitante. Oui, vas-y. Soylent, Soylent, c'est comme du Ensure ou du Beau. C'est comme un breuvage qui contient apparemment tout ce que l'être humain a besoin pour survivre. C'est une compagnie, c'est des geeks, là, je pense, un start-up, là, c'est probablement dans la Silicon Valley qui ont parti ça. Leur produit avait été momentanément retiré pour des raisons que j'ignore, là. Okay. Et là, c'est revenu, puis leur concept, eux, c'est pourquoi perdre du temps à manger si on peut juste se nourrir avec ça. Oh mon Dieu! Mais c'est ça, apparemment que c'est pas mauvais au goût, là. Il y en a comme au café, au cacao, mais tu sais que le nom Soylent est inspiré d'un film qui s'appelle Soylent Green. Oui. De 1970. Oui, avec Charlton Heston, oui. Oui, exactement. Et moi, j'ai vu ce film-là dans le cadre d'un festival, je pense le Festival du Nouveau Cinéma. On m'avait invité avec le nutritionniste Bernard Lavallée à venir le voir puis à participer à un panel de discussion. Et ce qui est fascinant, je ne veux pas révéler le punch de ce film-là, mais je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, moi je sais, oui. Mais bref, tu n'as pas le goût de boire du Soylent après. Ah, Colin! Je veux juste dire ça. J'ai pas vu le film, je boirai jamais de cette affaire-là. Ça me fait peur. Je te conterai ça à micro fermé. Oui. Bernard qui a un look qu'on croise en Villeray et on le reconnaît rapidement. Ouais. Quand même, un look assez original. Ben, l'affaire, c'est ça. Moi, j'avais une collègue de travail qui prenait du Soylent pendant un bout, puis c'était très... il y avait un peu une résignation face à ça, comme on le laissait, moi et mon chum, mais là, c'est... Ouais. Mais aussi, oui, ça vient de Silicon Valley parce que c'est très genre Steve Jobs, parce que ma journée est tellement rodée que je ne peux pas penser à manger. Je peux même pas me dégeler des pogos, là. C'est juste une bouteille qui a comme rien sur l'étiquette, puis juste boire ça, puis t'as juste ça. Ça m'a rendu un cauchemar. Dans Urbania, je fais des affaires cauchemardesques aussi. Oui. Fait que ça fait du sens. Mais tu vois, là, j'ai écrit, genre, mettons, à l'email principal de Soylent, ils m'ont répondu une affaire pas claire. Là, j'ai répondu au genre média commercial soylent.ca. C'est pas encore de réponse. Là, sur le site web américain, pas de réponse. C'est quelqu'un pouvait juste gérer cette affaire-là, puis que ça mais tombe chez nous. Tu pourrais aussi avoir quelqu'un qui fait ça, que tu rémunères justement. Là, comme souvent, ça peut être un 20-25$ de l'heure, mais peut-être que ça va y prendre 1 heure dans sa semaine. Peut-être 2 heures par mois, tu aurais déjà plein de choses qui avanceraient. Je suis d'accord, parce que des fois aussi, des affaires qui arrivent, c'est que tu penses à quelque chose sur le moment, mais tu fais d'autres choses. Puis là, cette affaire-là, elle tombe dans... Là, t'es-tu prêt à partager comme ce qui serait ton email principal avec quelqu'un d'autre? Moi, j'ai rien de dans mes affaires, là, pour de vrai. J'ai pas abonné à aucune affaire bizarre, là. OK. Non, toi, t'as déjà géré ça, t'as un email personnel puis un email business, toutes ces affaires-là? Moi, j'ai mon email depuis que je suis genre... mon premier email ever qui me sert de compte. Si, mettons, je me pars un compte que je me sac, là, genre où il faut un courriel à quelque part. Puis il y a mon email d'adulte, mettons, là. Que lui, genre, il est propre, là. Regarde, je reçois du spam dessus, maison, là. Tout comme nos draps, essayons tous et chacun d'avoir des emails propres. Oui. Je pense que c'est important. C'est très important. Oui. Très important. J'ai pigé un sujet qui nous vient de François Faneuf, qui nous demande, en fait, il y a une question, qui a un scénario pour nous autres. Gordon Ramsay vient chez vous. Qu'est-ce que vous lui cuisinez? Là... Caroline, toi, t'es déjà prête? T'as sorti un livre, il paraît. T'en as sorti 2 même. Oui, j'ai sorti 2 livres, puis plein d'autres affaires. Écoute, j'aurais de la misère à choisir, mais une valeur sûre, probablement que ça serait quelque chose avec mon fameux tofu magique dedans, parce que c'est super savoureux. Mais je l'intégrerais dans quelque chose de encore super savoureux, peut-être dans un curry, peut-être avec un pain naan maison, avec plein de garnitures comme croquantes, des herbes fraîches. En fait, je mettrais la totale là, pour l'impressionner, mais avec des choses quand même assez simples. Puis évidemment, des choses véganes. Puis je pense qu'il est ouvert aux véganistes quand même. Il essaie souvent des recettes véganes. Là. Donc, ouais, mais ça serait le fun. Je pense que j'aillerais pas ça. Puis s'il me crie après, je vais vivre ça comme une expérience. Ah, si Gordon, par exemple, s'il décide comme je veux t'acheter cette recette. Ouais. Là, qu'est-ce qui arrive? Il va falloir que je parle avec mon équipe. Là. OK. Mais tu sais, en plus, qu'il y a l'argent. Là. Il a essayé de ramener le Château Laurier, ça n'a pas marché. Là, mais ça, c'est vrai? Ah ouais? Oui, il avait essayé ça. Jadis. Il y a aussi le barbecue sur Laurier. C'est ça, barbecue Laurier. Laurier barbecue. Ouais. Barbecue. Non, Chalet. Attendez, le wow! Ouais. Gordon Ramsay, le gars de la TV. Oui. Il voulait ramener le Laurier barbecue.
Oui, c'est ça. Il avait comme acheté, genre, proche de chez vous. Ouais. Puis il avait mis tout le monde dehors à la porte pour engager du nouveau monde. Puis là, le monde avait. Ça n'a pas marché, ouais. Ça c'était comme genre parti sur le mauvais pied, mettons. Là. Ah, ouais! Ouais. On n'aime pas ça, des affaires de même ici. Mais qu'est-ce qui l'intéressait dans le Laurier Barbecue? Ben, je pense qu'il voulait peut-être juste avoir comme probablement un commerce à Montréal, puis il se va dire que bon, du poulet barbecue, ça va pas être trop complexe. C'est Ouais. une affaire qui est pas un Hell's Kitchen aussi. Ouais. Ouais, puis finalement, ça a même pas marché. Ça n'a pas marché. Et là là. Mais Ben moi, si je le Toi, reçois, Josiane? je vais lui faire du poulet barbecue pour lui tourner le couteau dans le plaid! C'est ça que je vais faire. Puis anyway, moi, je suis sûrement capable de gueuler autant que lui. Fait que Zéro je vais intimidé. servir du poulet en disant « Mange, mon écœurant! » Genre, Josiane, c'est quand la dernière fois que t'as crié après un autre adulte? après un autre adulte? Oui. Ben, probablement hier. Moi, je sais pas si j'ai déjà fait ça dans ma vie. Non, mais crier, mais moi, je Crier après un autre adulte. Non, mais moi, c'est même pas des cris, c'est de l'engouement. Parce que Oui, moi, je suis c'est pas ça, quelqu'un qui c'est de la chicane passion. beaucoup. Oui, c'est plus genre, je raconte une histoire, puis là, je m'emballe, puis là, je suis comme, puis là, il a dit, tu sais, c'est juste, j'ai un bon ton de base, tu sais. Ben Quand oui. je parle loin du micro. Fait que, mais crier de colère, je suis pas très, très colérique. Mais parler très fort pour que ça saisisse régulièrement. Oui, d'ailleurs, quand t'es venu à ma soirée d'humour, à un moment donné, t'as une anecdote sur les îles de la Madeleine. Oui. Tu t'as demandé aux gens, y a-t-il des gens qui sont allés aux îles de la Madeleine? Ouais. Quelqu'un a répondu oui, parce que tu fais sa réponse après. Tu as demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ouais. Sais-tu qu'est-ce qu'il t'a répondu? Oui, il a dit qu'il était secrétaire médical. Ouais, il t'a dit avant qu'il suce des médecins. Genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suce des médecins. Puis là, toi, t'as fait ah! C'est vrai, je m'en rappelle pas de ça. ouais, t'avais super bien brodé avec Ouais, ça. c'est ça, Oui, j'avais oui. dit, là, ouais. Puis je me souviens surtout, je pense que j'ai classé cette histoire-là dans ma tête parce que j'ai croisé le gars à la sortie du bar. Oui. Puis là, il était comme, ah, j'ai tellement eu du fun, nanana. Puis on a reparlé de son anecdote. J'ai mis ça dans un tiroir. J'étais comme, parfait, c'est réglé. Mais oui, je parle fort, je crie. En spectacle, c'est vrai. Souvent, je vais crier après tout le monde, hey! Pour parler, là. Tu sais, mais tout le temps sympathique. Absolument. Là, mais, Tu te débrouillerais bien dans une cuisine, je pense. j'ai longtemps travaillé C'est vrai? dans une cuisine au Saint-Hubert Barbecue. Ah, ben là, en plus, pour ça que le poulet, en Ben, plus, regarde, tu on est connais tous, ça. moi, là, dans la vie, la volaille. Tout est dans ça tout. j'ai tout le temps une volaille, pas loin. Ça me revient tout le temps. Mais quand j'ai travaillé au Saint-Hubert Sûr. Barbecue de Berthierville, sortie 144 Ah. de l'autoroute 40, c'est je pense que c'est le Saint-Hubert qui marche le plus au Québec. C'était vraiment mon goal. Puis moi, j'avais comme un poste important dans la cuisine qui faisait en sorte qu'il fallait que je crie tout le temps. Si on manquait de poulet, je le collais. Je collais les assiettes à corps, les assiettes à club sandwich, mais je criais dans cette cuisine-là, là, c'était parfait. Là. Une journée de temps, je me brûlais les doigts sur le poulet. Encore aujourd'hui, je n'ai plus de sensibilité Ah, sur le bout de oui. mes doigts. Est-ce que t'es badass pareil? Genre, t'as une jambe qui marche à moitié, t'as plus de sensibilité, ta mâchoire tourne à moitié, genre. Tu nous racontes avec le sourire la fois qu'une branche s'est tombée sur la tête, puis t'étais à l'urgence parce que t'avais peut-être. J'allais pas- peut-être être paraplégique. Ouais, c'est ça. Ben, tu t'en es bien tiré, en tout cas, je te regarde. Oui, t'es oui. mobile. Moi, je m'en sors tout le temps, mais c'est parce que c'est un sujet dont j'ai déjà parlé avec les gars. J'évite la mort, sans Ouais. cesse, Ben sans oui. cesse. Comme un Hey. chat, t'as 9 vies. Oui. Hier, j'étais au café en train d'écrire, puis j'ai vraiment baillé d'une façon extraordinaire. Puis j'avais mal, je pense que je me suis comme pas foulé, mais peut-être étiré quelque chose dans Ouais. ici, puis genre fait comme oh my god, c'est tellement pas badass, puis toi, t'es comme en train de brûler les mains pour que les gens puissent manger. Oui, oui, j'étais brainwash. Là, quand je travaillais au Saint-Hubert, là, j'étais mineure, là, j'étais même pas majeure, là, c'était le secondaire, début du cégep. Puis il m'avait tellement brainwashé qu'il y a un soir du Nouvel An, je suis chez mes parents, puis tout le monde sait à quel point j'aime le temps des fêtes, mais à ce moment-là, je ne faisais que penser à mon poulet du lendemain. Parce que le 1er janvier, c'était une grosse journée au Saint-Hubert, puis là, je pensais à combien de poulets il allait falloir partir, puis de sauce barbecue, puis tout. À un moment donné, mon père, il a comme fait « Pas toi, c'était Christ de Saint-Hubert-là! » Puis là, j'étais comme « Hey, t'as bien raison! » Puis là, j'ai décroché, mais il m'avait brainwashé sa volaille, vraiment intensément. Puis à cause de ça, quand j'ai changé de job pour aller au IGA, moi, je voulais aller dans la boulangerie. Je me disais, moi, je suis une fille de boulange. Il me semble la farine, c'est pour moi, pétrir la miche, c'est ça que je voulais. Puis quand ils ont vu mon CV de Saint-Hubert Barbecue, ben non, tabarouette, ils m'ont envoyé au petit poulet cuit. C'est Il y ça, a à c'est cette ce heure. que j'allais dire, ouais, au petit poulet cuit. Fait que j'ai encore fait plein de petits poulets cuits au PAM de Berthierville. Ça- Quand j'ai travaillé chez IGA, j'étais à la boulangerie. Ah! Chanceux! Ouais. Non, mais il n'y a pas d'affaire de pétrir de la pâte, là. C'est genre, tu reçois des affaires déjà congelées, tu les mets dans l'étui, puis après tu les mets dans le four, là. Oui, mais j'aurais pu écrire des bonnes fêtes sur des gâteaux avec du glaçage. Ah! Moi, je dois avouer que lorsque je m'ennuyais des fois sur le plancher, j'allais chercher des croissants, puis j'ouvrais la boîte, puis là, j'en mangeais un, puis je refermais la boîte, puis je marquais qu'il y en avait 5 à la place, puis j'en vendais 5 à la non! place. Ouais, j'ai fait ça souvent, là.
Genre, Est-ce que tu baissais le prix? oui, c'est ça. Genre, Ok. je mettais Tu le prix mettais un actuel. nouveau collant. Je mettais le prix qui respectait le nombre de croissants qu'il y avait dans la boîte. Là. Ben moi, c'était mieux parce qu'au Saint-Hubert, là, quand on collait des bâtonnets de fromage, on faisait toujours exprès d'en échapper un de plus. Puis on était comme, bah, faut en servir 4, le 5e. On le mange! Fait que j'ai mangé beaucoup de bâtonnets de fromage sur le bras de M. Saint-Hubert Berthier. Est-ce que t'aimes encore le Saint-Hubert ou t'as pas aimé, ou t'es comme fed up, là, genre? Moi, te dire la vérité, Pierre-Luc. Vas-y, dis-moi la vérité. Moi, là, vous le savez, je suis une fière lanaudoise. Donc, les meilleures rôtisseries, ce sont les Benny, hein? Les frères Benny de Saint-Félix-de-Valois, de fiers Mais ils sont pas en lanaudois. chicane, eux autres? Oh, regarde, ça, c'est leur petite business à eux autres. Non, mais genre, les deux, il y a différents types de bénis, parce qu'il y a un des frères qui a un genre de ouais. béni, puis l'autre frère un genre de béni. Oui. Un avec un I à la fin. Là. Non. Il a le même nom parce que c'est genre le nom de leur père. Oui, ils conservent le beau Y. C'est ça. Mais c'est plus que je trouve, en général, que la patate frisée du Benny est bien mieux que la patate plate du Saint-Hubert, parce que quand tu trempes dans la sauce, étant donné la petite curve de la patate, tu manges plus de sauce. Et la sauce est bien meilleure. Elle a un petit kick plus épicé, tandis que la Saint-Hubert, pour l'avoir cuisinée à plusieurs reprises, tu mets une grosse poque de gras là-dedans. En tout cas, ça me cassait le bessic. J'aimais pas bien ça, cette sauce-là. Puis, je l'ai déjà dit dans un numéro, quand ça te kickine dans les intestins de la sauce Saint-Hubert, là, attache ta tuque, c'est traite. Ouais, il n'y a pas d'attendre au break, là. Non. Là, j'ai pas mangé ça depuis une dizaine d'années au moins, parce que je suis végane depuis 10 ans. Mais la sauce Saint-Hubert en sachet en épicerie, elle est végane. Ah oui? Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échantillon de poule là-dedans. Il y a comme... Mais tu bats? Honnêtement, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais il y a beaucoup de véganes qui utilisent ça. Je pense leur sauce à poutine, en fait. Tu peux te faire une petite poutine végane avec la sauce Saint-Hubert. Bon, regarde. À un Tu moment vois? donné, il faudrait que je fasse le test. C'est peut-être plus doux pour les intestins. qui Oui, savent. peut-être. Toi, Caroline, t'as-tu travaillé un peu dans la restauration? Non, ou pas du tout. Parce que c'est un parcours plus tard dans ta vie d'avoir. Oui, dans c'est ta ça. Moi, j'ai appris à passion, là. cuisiner dans ma cuisine. Non, j'ai jamais... Moi, j'ai eu deux emplois avant de faire ce que je fais maintenant, avant d'être pigiste comme ça. J'ai été pendant 16 ans thérapeute. Puis avant ça, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une fruiterie quand même, là. Donc, j'étais responsable, en fait, du plancher, là, tu sais, donc de gérer là, les étalages de poires, là, puis d'en faire un bel étalage. Puis là, quand quelqu'un à 8h57 qui rentrait, puis qui se prenait un panier, puis décidait de prendre la poire en bas de l'étalage de poire, là, j'étais pas contente, mais tu sais, je gardais le sourire, là. Puis je travaillais dans un commerce qui s'appelait Octofruits à Laval, donc les gens de Laval vont peut-être reconnaître. Puis Octo, c'était pour les 8 qualités qui font la différence. Il y avait là-dedans la fraîcheur, la variété, mais le 8e, et je vous mens pas, c'était le sourire de nos caissières. Oh, wow! De nos caissières! Le sourire de nos caissières, donc c'était dans les années comme fin 90, début 2000. Là. Très genré comme approche. Oui, c'est ça. Mais c'était un beau commerce de quartier, ça n'existe plus maintenant, mais les gens de Laval connaissent, là, avaient un amour pour le Octofruit, un peu comme toi avec ton Benny Barbecue de Saint-Félix-de-Valois. Exactement. Je me souviens quand la belle province est arrivée à la prairie, il y avait derrière la dame qui prenait les commandes les prix et les choses. Puis je me suis écrit genre un sourire gratuit. Puis sans arrêt à se demander de sourire. Puis je me souviens être comme crime. Qui est heureux? C'est qui le bonhomme qui est content de dire ça? Puis c'est qui tout le monde perd là-dedans. Là. Mais moi, je dois dire que je souriais de manière comme c'était très sincère. J'aimais vraiment ça, comme rencontrer les gens, là. Puis c'était quand même plaisant. Tu sais, les gens, ils venaient acheter comme leurs fruits et légumes pour la semaine. Tu sais, pour vrai, c'était pas trop stressant, là. C'était le fun, là. Tu sais, j'aimais ça pour vrai, là. Puis c'était les mêmes personnes qui venaient à chaque semaine. Tu sais, un petit commerce de quartier. Je sais pas maintenant, comme avec l'ambiance sociale générale qu'il y a, à quel point t'as le goût de sourire tout le temps, là. T'as un masque anyway. T'as un masque de toute façon, c'est ça. Peut-être que j'aurais pu en avoir un avec une petite fenêtre, là, qu'on voit, là, le sourire de la caissière, là. Faut que tu smiles. Je pense que c'est nécessaire. Si je recevais Gordon Ramsay chez moi, sur YouTube, il y a plusieurs tutoriels de cuisine qu'il a mis en ligne lui-même. Fait que je prendrais une de ses propres recettes, puis si je la manque, puis il me crie après, ben je sors un miroir. Comme ça, il est comme forcé lui-même de s'admettre que c'est sa faute à lui. C'est comme t'es le meilleur au monde, mais t'as pas su m'inculquer ça. C'est ça, exact, c'est ton problème. Là. Genre, mon prof, c'est toi, puis la recette, c'est toi. Fait que si c'est pas bon,
C'est toi le problème. Là. Mais ça, par contre, tu sais, je veux pas prendre le bord de Gordon là-dedans, mais communiquer des recettes, c'est pas l'affaire la plus simple parce que ce que je me rends compte après, ça fait quelques années que j'écris des recettes, puis pour recevoir toutes sortes de commentaires, tu sais, un peu comme le fameux passif-agressif Ricardo. Oui. Moi, je trouvais ça vraiment, je trouvais que ça avait pas de bon sens de répondre des choses comme ça il y a quelques années. Puis quand j'ai commencé à avoir mon propre site de recettes, j'avais beaucoup d'empathie pour le gestionnaire de communauté de Ricardo, parce qu'on peut avoir des informations qui sont écrites très clairement, même dans la description d'une recette, puis on va se faire poser la question. Ou sinon, il y a des concepts de base. Est-ce que je peux remplacer une patate douce par une courge, par exemple? Ben, en général, oui, là, ça ne va pas exploser. Là, moi, ça, je le savais pas. C'est un concept de base. Par contre, regarde bien, moi, franchement, avec toi, là, j'aurais été du genre à me dire... Je jazz, si j'ai une courge, je la mets. C'est ça. Parce que moi, je me serais dit, je sais que ça va pas exploser. Je sais bien que c'est pas comme un accident de char, là. C'est pas comme la pâtisserie, tu sais. Mais par contre, c'est ça, communiquer des recettes, parce que c'est pas tout le monde qui va apprendre de la même façon. Il y a des gens qui vont avoir besoin de descriptifs très clairs. Tu sais, si tu dis, mettons, ça va te prendre un oignon tranché, tu sais. Les gens, ils vont comme, oui, mais des tranches comment? Là, toi, tu vas te dire, moi, ça ici. Ça, OK, moi, ça. mais, ou tu sais, salé au goût, tu sais, assaisonné au goût. Oui, mais le goût de qui? Mais votre goût, madame. Oui, c'est ça, mais les gens ne se font pas... En fait, je pense que ça met le doigt sur un concept qu'on n'a pas beaucoup d'éducation culinaire, à moins que nos parents le fassent. Puis ça, pour moi, c'est vraiment un problème de santé publique. Là, c'est vrai, c'est intéressant, ça, je suis d'accord. Mais fait, tout ça pour dire qu'écrire des recettes, c'est pas facile que ça réponde aux besoins, mettons, d'apprentissage de tout le monde. Fait que quand il y a des gens qui ratent des recettes, oui, des fois, ça se peut qu'on ait fait une erreur en la créant, mais des fois aussi, c'est qu'il y a eu un petit problème de transmission du contenu, mettons. Je comprends. Fait qu'être à la place de Gordon, je dirais, hey, le jeune, là. Mais c'est une vidéo. C'est une vidéo, fait que c'est lui qui me le montre, là. Il y a plus de. C'est vrai, une vidéo. C'est pour ça que c'est si populaire, je pense, les recettes en vidéo. Mais moi, j'ai un peu honte, là, mais je vais le dire, là, quand même. Vas-y, c'est space ici. OK, j'ai honte. J'ai honte. Souvent, quand j'achète du couscous, là, je pogne la boîte, là, je fais bouillir de l'eau, je drop le couscous là-dedans, il gonfle, il est prêt. Bang! Puis là, l'autre jour, j'étais à l'épicerie, puis au lieu de prendre la boîte, j'ai comme vu un sac phoné. Un beau sac, là. Il y avait du couscous dedans avec des petits dessins sur le sac. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas me gâter dans un visuel qui m'attire? Oui. Fait que je décide d'acheter ça. C'était-tu des céréales à déjeuner? Non, c'était du couscous, mais moi, je pensais que le couscous, c'était international, de la même façon, partout. Tu mets de l'eau bouillante, puis ça vient. Mais non. Fait que moi, j'ai fait bouillir de l'eau, j'ai ouvert mon beau sac, droppé le couscous là-dedans. Ça n'a jamais cuit. Hey, moi, te dire, j'ai fini par mettre ça au micro-ondes pour vrai 20 minutes. Il a bouilli, je l'ai mis dans un Tupperware, 20 minutes au micro-ondes. À espace d'à peu près 3-4 minutes, je rouvrais. J'essayais de brasser. C'était pas genre de la litière à chat que t'as acheté? Non, je te jure! Il faudrait que je trouve le sac puis je te l'envoie. T'as ça du sable? Mais ça n'a jamais rien fait, cette affaire-là. Il restait toujours des grains durs. Puis là, je me suis dit, m'a jazzé ça. Regarde, tu vois, je me suis dit, m'a inventé un Pokéball avec le couscous. Puis là, j'ai mis plein de légumes. Puis là, j'avais de la mayo funky à quelque chose. Puis là, je me suis dit, mettre ça dedans, ça va couvrir le goût qui était moyen. Écoute, c'était dégueulasse. J'ai tout raté parce que je pensais que le couscous, c'était toujours pareil. Dans ce temps-là, ce que tu fais, ce qui est vraiment important, mon meilleur conseil, c'est prendre photo puis envoie-la moi. C'est vrai? Oui. Parce qu'après ça, j'aime ça partager ça avec mes abonnés Toutes les et rire de bon cœur Ouais. des échecs culinaires de tout le monde. Puis après ça, on en rit ensemble puis on se rend compte qu'on fait tous des erreurs puis c'est merveilleux. Ben écoute, pour vrai, je retiens ça parce que ça m'arrive plus souvent qu'autrement parce que j'aime pas ça lire les affaires. Parce que plus tard, j'ai lu le sac. Mais là, regarde, il fallait quasiment y acheter un programme d'assurance à ce couscous-là. non, mais tu sais, il fallait que tu le... Ça doit être comme du couscous super traditionnel qu'il faut que tu prépares vraiment longtemps. Oui, il fallait c'était du couscous perlé, du couscous israélien. Bah, il venait de quelque part où il fait chaud. Non, mais le couscous, là, il fallait que je le fasse tremper longtemps. Après ça, que j'y mette une débarbouillette humide sur la tête pendant une autre période. Puis là, j'étais comme, Faut que tu l'inscrives à l'école à un moment donné. Ben oui, je suis comme, gars, m'a pas le marier, là, c'était couscous-là, là. Fait qu'au final, en ce moment, il reste un restant quelque part, là, qui doit être tout sec, là. Mais la prochaine fois que je vais rater quelque prends chose, des photos. Moi, te l'envoyer, c'est sûr. C'est valide pour toutes les personnes à l'écoute. Envoyez-moi vos photos d'échecs culinaires. Mais tu as parlé d'éducation culinaire, puis ça, je trouve que c'est vrai parce que je me rappelle, moi, tu sais, moi, j'ai comme appris à cuisiner un peu, surtout par moi-même, vraiment plus tard dans ma vie. Puis je pense qu'une affaire qui m'a vraiment rebuté, c'est, tu sais, au secondaire, avec les cours d'économie familiale. Ouais. Mais la première affaire qu'ils nous ont appris à faire, c'était des Sloppy Joe. Ce qui est pas comme
essentiellement, on dirait un hamburger qui a eu un accident, là, tu sais. Ouais. C'est comme genre les burgers du Decans, là, genre? Non, mais c'est Ok. un C'est burger comme un ragoût de... Ben, c'est comme ça ressemble quasiment comme une sauce bolognaise, mais servie... Il n'y a pas tant de tomates, là, mais ça se tient pas, là. Non, c'est ça. Puis en plus, je pense que la viande était semi, fait que beaucoup de monde dans la classe ont été malades par la suite. Fait que tout ça, ça l'a comme mis une ombre, mais j'étais comme... Pourquoi tu me prends pas, mettons, à faire juste de la sauce à spaghetti? Parce que ça se Ouais. pourrait que je fasse ça plus tard. C'est là, puis moi, je vais jamais en refaire dans ma vie, là. C'est vraiment Ouais. niaiseux, puis on dirait que ça me comme... OK, cuisiner, m'a laissé ça aller pour un bout, là, tu sais. Je vais mettre ça sur un radeau, m'a laissé voguer au loin. Oui. Puis... Tu dis au revoir, c'est pas plus grave au que ça. revoir, c'est ça, puis ça reviendra dans ma vie si ça revient. Oui. Mais c'est vrai, faudrait que ça soit faudrait que ça soit repimpé un peu, là. Moi, j'étais dans un programme artistique, donc il y avait plein de cours que j'avais pas. J'avais juste la théorie qu'il fallait que je remplisse. Puis mes cours de cuisine, je les ai eus en théorie, fait qu'il fallait que je mémorise une recette de macaroni chinois, je pense. Mais tu Mais l'as je suis comme, jamais fait? ça m'a... Non. Même, j'avais la théorie sur comment coudre une paire de boxers. Mais oui, c'est ça. Fait qu'il fallait juste que j'étudie la théorie pour qu'on puisse cocher que j'avais rempli ces exigences-là. Mais oui, les cours de cuisine, je pense qu'il faudrait vraiment... Puis même aussi, à la limite, un peu de jardinage aussi, tu sais, pour comprendre d'où ça vient, les aliments. Parce qu'on a beau pas être intéressé par la cuisine puis dire, moi, c'est pas un de mes hobbies. Faut que tu te nourrisses, là. À un moment donné, il faut que tu sois au moins autonome. Tu sais, on apprend à prendre notre douche, on peut apprendre à comme, cuisiner Là, tu parles en me minimalement. regardant, puis je me sens visé. Non, parce que j'ai vu l'autre fois que tu cuisines quand même un petit peu. Ouais, j'ai fait le pudding. Là, Ben, des, regarde, comparé à il y a 5 ans, Pierre, Oui. combien de fois Ouais. de plus que tu penses que Hey, tu j'ai pourrais dire que tu appris en cuisines? 2019 à faire des sautés grâce à Herbagna, justement. Parce qu'il fallait faire un vide garde-robe. Je sais pas trop, là, il y avait comme un genre vide top Un and vide turn. garde-manger, Vide garde-manger, c'est ça. Si t'as Garde-robe, c'est pas la bonne pièce. Ouais, ouais. si t'as genre- du chop suey dans ton garde-robe, faut qu'on s'en Oui. parle. là. Aussi, genre, j'ai mes boxers dans ma soupe, c'est un peu bizarre. Il fallait faire un vide. Il y avait des défis, genre, comme vide ta pantry, genre, en 30 Ouais. jours. Ça, le but, c'est de pas plus rien acheter. Puis là, tu vides toutes les espèces de sauces qui traînent, puis tout. Puis là, je suis tombé sur des sauces en sachet pour les sauter. Fait que j'ai fait, oh, crème, on peut faire des sautés dans la vie. Fait que là, là, c'est une nouvelle affaire que je fais comme. Fait que, mettons, dans une journée normale, si je déjeune, dîne, soupe, ça risque d'être genre déjeuner, ça, je suis capable de faire des céréales. Je vais me vanter, mais je suis capable de faire ça. Ouais, ouais. Et La motion comme ça, tu peux verser, oui. je risque de manger des pâtes au lunch, puis en souper, ça va être le même sauté que je fais depuis 2 ans. là. Fait que ça va être ça. Ben, tu sais, si t'aimes ça, c'est bon. tu sais. Ça fait un job, là. Genre, je suis pas enthousiaste, mais ça fait que je me ramasse pas facile de- constamment à AW. Oui, mais c'est facile aussi de rotater une nouvelle affaire dans ton sauté, puis éventuellement, tu vas avoir comme 2 sautés. Oui, ça, ben, Oui, quand, oui. quand je change de sauce, c'est une Ouais. autre sauté. Exactement. Ouais. Mais tu sais, le concept d'un sauté, c'est justement de faire cuire plein d'affaires dans un même chaudron, dans un wok. Après ça, tu peux varier les parfums. Là, si tu as l'habitude de faire ça à l'asiatique, tu sais, tu pourrais y aller avec des épices italiennes, là, puis te rajouter une petite sauce marinara là-dessus. Là. En genre de 2011-2012, quand j'étais encore actuaire, dans le temps, il fallait faire des examens post-universitaires qui étaient super compliqués. Puis ils disent que pour chaque heure que l'examen dure, il faut étudier 100 heures pour se préparer Ben à voyons l'examen. donc. Puis c'est à peu près ça que genre, je faisais aussi. Puis même que ta job te donne des journées de congé pour t'étudier chez vous, tellement ils sont tough. Puis je me souviens, pendant que je faisais un examen, j'avais coulé mon examen, cet examen-là, une fois avant. Puis là, je voulais le refaire. Puis pendant ça, j'ai dit, genre, faut que je sois intelligent. Faut que je sois intelligent. Faut que je me montre que je suis intelligent. Puis en même temps, j'avais acheté. Dans le temps, il y avait genre des livres de recettes de Larousse, là, genre image par image, étape par étape, avec des images, tu sais, genre. Puis là, c'est écrit genre dessus quasiment pour les épais, là, tu sais. Fait que là, je l'achète. Puis, c'est un pas de taille. Mais moi, pas de taille, je connais ça parce qu'il note à Express. Fait que tu sais, je connais ça à cause de ça. Puis, je fais le pas de taille, puis je le chie, genre. Puis là, après, ça m'a tellement fait de la peine parce que c'est un livre pour les tatas que après, j'ai pleuré. Puis, je me suis dit, je passerai jamais mon examen. Puis, j'ai pas fait de recette à peu près pendant 8 ans après, Oh genre. mon Dieu! Wow. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut laisser des traces comme ça. T'as essayé quelque chose puis t'as vécu un échec. Ah ouais, mais vraiment comme parce que c'est un échec au mauvais moment, là. C'est vraiment comme je suis dans un Mais bout. je dois dire, par contre, là, le pad thai, moi, j'ai appris il y a pas longtemps à en faire comme correctement, là. Puis c'est très technique, puis souvent, on va dire, ah, c'est pas si bon que ça, du pad thai, mais c'est parce qu'on le fait pas comme il faut. Puis il y a plein de, tu sais, de plats comme ça de partout dans le monde qu'on est comme, ah ouais, c'est pas si bon que ça. C'est ça sur des nouilles, puis tu penses que Oui, c'est ça. mais tu sais, tes nouilles, par exemple, il faut juste que tu les fasses tremper, puis après ça, quand tu les ajoutes dans le wok, là, ils sont supposés être encore très raides, puis elles vont ramollir dans la sauce. Sinon, si tu les fais comme bouillir avant, tu vas mettre ça dans la sauce, ça va faire une espèce de giblotte. Mais il y a plein de plats comme ça que c'est juste parce qu'on sait pas comment les cuisiner. Fait que t'es mieux de...
d'en manger dans un vrai resto thaï. Mais toi, là, Louni, là, je me Oui. demande, là, mettons, tu te lèves un bon matin, puis là, t'as rien à faire de spécial dans ta journée, là. T'as pas de tournage, tout ça, puis là, Ouais. faut que tu te nourrisses. Ouais. Déjeuner, dîner, souper. T'investis combien de temps dans ta journée Ben, pour ça? Pas de temps, je dirais. Pour moi, préparer un repas, ça va me prendre peut-être même, tu sais, un déjeuner. Tu sais, moi, je mange quand même, tu sais, au déjeuner, je mange salé. Généralement, je me prépare genre des trucs comme souvent plus consistants qu'au souper même. Mais moi, je dirais comme 15-20 minutes, je me prépare un super bon repas. C'est Ah, pas compliqué, ouais. là. C'est parce que tu le sais. C'est parce que tu sais quoi faire. Ouais, mais oui, puis tu sais, c'est parce que ma cuisine est fonctionnelle, puis parce que, par exemple, tu sais, quand j'achète des légumes, ce que je vais faire, là, quand ma vie est organisée, là, quand je suis dans le jus, je fais vraiment pas ça, puis je perds le contrôle, mais tu sais, comme là, ça va bien, là, ma vie est organisée, je lave mes légumes, je les coupe en petits morceaux, sont prêts à être cuisinés, c'est genre, ça devient du prêt à cuisiner. Après ça, c'est comme faire de la peinture à numéro ou assembler un casse-tête, là, c'est juste le fun, t'as juste la partie le fun à faire, tu sais. Fait que, non, moi, j'aime vraiment ça, puis ça me relaxe cuisiner. Fait C'est que tu fais ta vraiment... prep, genre, en arrivant de l'épicerie, c'est Ouais, fait. c'est puis- ça. Ou tu sais, tu peux te faire pendant que tu coupes tous tes légumes puis tes laves. Tu sais, moi, ce que je dis souvent, moi, faire de la prep, mettons, faire tous mes repas de la semaine, je fais jamais ça parce que c'est pas vrai que je vais déterminer d'avance ce que je vais avoir envie de manger le mercredi. J'ai Même aucune chose. idée de ce que je vais avoir envie de manger le mercredi, mais je sais que je vais sûrement avoir envie de manger comme des légumes, du tofu, peut-être genre un grain. Fait que quand j'ai le temps, je prépare des légumes d'avance, je fais cuire, mettons, du riz ou je me fais une batch de tofu au four puis une coupe de sauce, puis après ça, dans la semaine, tu t'amuses à assembler tout ça, tu sais. Faut pas que ça soit compliqué parce que moi, quand j'ai faim, ben il faut que ça soit prêt quand même rapidement, là, tu sais. Mais moi, j'aime ça, c'est ça la différence. Puis, tu sais, je dis pas qu'il faut que tout le monde aime ça, mais je pense que c'est important de se trouver des bases qui fonctionnent. Puis, tu sais, t'as pas besoin de maîtriser bien des affaires. Tu sais, déjà, un sauté, c'est déjà un super bon concept à maîtriser. Oui, oui, puis anyway, on s'entend, là, c'est nécessaire de devoir savoir faire ça, là. Oui, ou sinon, tu sais, de payer des gens qui vont le faire pour toi, tu sais. Moi, j'aime vraiment pas... Mettons, il y a un grand chef qui cuisine ça pour moi, un Italien du nom de Boiardi. Ouais. C'est un grand cuisinier qui a une réputation Il vient des mondiale. vieux pays. Ouais. Oui, absolument. Ben, je le rémunère puis il est vraiment content. Ouais. En tout cas, à chaque fois que j'achète une de ses cannes, il est très heureux dessus. Ouais. Ah, il a toujours été très heureux, ce gentleman-là. J'ai un sujet de Gabriel Hull qui a une question pour nous qui demande... il parle de projet de pandémie ou de post-pandémie. Il dit, quel est le plus gros mensonge que vous vous êtes dit à vous-même pour vos projets post-pandémie? Ou il est aussi mis en parenthèse et que vous ne ferez probablement jamais. Ah! Fait qui ici qui a downloadé Duolingo au début là, de... Pas moi, Ah, non. Des projets post-pandémie. Ben, que tu veux dire, peut-être après la pandémie, je vais faire ça. Ou ça pourrait être même, durant, là, je vais Ouais. utiliser mon temps pour faire telle affaire. Ben moi, je pense que, tu sais, au début de la pandémie, je m'étais dit, j'avais tous mes engagements qui étaient annulés, des conférences, des trucs comme ça. Puis je pense que c'est la première fois de ma vie, depuis que je pense que je suis entrée en pré-maternelle, c'était la première fois de ma vie que j'avais plusieurs semaines consécutives sans obligation professionnelle. Parce que sinon, tu sais, ben, mettons, t'as l'école. J'ai gradué de l'université, j'ai commencé à travailler, puis j'ai jamais pris plus que 2-3 semaines de vacances, mettons. Puis après ça, j'ai travaillé tout le temps. C'était la première fois que j'avais... Puis là, je m'étais dit, « Oh, mon Dieu, je vais enfin pouvoir me faire une belle routine. Je vais m'entraîner tous les matins. Je vais pouvoir méditer. Je vais réaménager mon chez-moi. Je vais faire Marie Kondo. » Tu sais, tout, tu sais, devenir minimaliste. Genre, non. Je me suis mis à magasiner en ligne, à dormir tard, à m'inscrire sur TikTok. Genre, tu sais, j'ai tout fait ces affaires-là, mais en même temps, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça, tu sais, de juste comme être un peu comme carefree, là, tu sais, genre, juste comme pas mettre de pression. Pour vrai, ça a vraiment fait du bien, là. Mais tu sais, j'étais privilégiée, j'étais à la maison en sécurité, j'ai pas d'enfants, tu sais, pas de personne qui va travailler dans un hôpital puis qui revient, ou des enfants qui vont à la garderie puis qui ramènent potentiellement un virus, là. J'étais vraiment safe, là, tu sais. Mais c'était tough quand même tout seul, là. 3 mois, là, les 3 premiers mois, là, c'était intense. Qu'est-ce que tu t'achetais en ligne? Ben, genre des vêtements, genre des leggings, tu sais. Okay. Tu sais, des trucs de même, des casse-têtes. J'ai comme une passion pour les casse-têtes. Ma passion de pandémie, c'est faire des casse-têtes où j'allais au Village des Valeurs acheter des casse-têtes comme vraiment vintage. Puis je fais ça en écoutant du true crime, notamment des vidéos de Victoria Charlton, puis genre de podcast distorsion, des trucs comme ça. Puis ça me détendait au plus haut point, là. Fait que ça, j'ai beaucoup fait ça. Mais c'était vraiment le mensonge de dire, enfin, j'ai du temps pour moi, je vais pouvoir comme avoir une vie parfaite, là. Mais finalement, c'est pas ça, là. Mais moi, je pense que c'est répandu parce que je suis pas mal à la même place. Ouais. Moi aussi, j'habite toute seule, puis je me disais, bon, regarde-moi me mettre à m'entraîner, ça va être malade, beach body sur mon ordinateur. J'étais comme, moi, faire ça, nanana, pas en tout, là. Je l'ai fait une couple de fois, là, mais
Pas du tout, pas du tout. Mais c'est parce que, tu sais, on n'était pas en vacances, là, on était vraiment en situation d'urgence, là, puis c'était un mensonge de dire Ouais. comme, enfin, c'est relax. C'était pas relax, là. Non, c'était un petit mode de survie, un petit Non. peu mode d'angoisse pour l'avenir. Stand-by aussi, non, c'est pas Ben ce que- oui, on le sait pas. Puis, tu sais, je me souviens d'avoir désinfecté mon épicerie avec de l'alcool 70%, là. Ouais, C'est ouais. comme, hey, j'étais dans un drôle d'endroit mentalement, là, tu sais, pour faire ça, là. Mais je me souviens de ces feelings-là, puis je pense qu'on l'a tous vécu. Oui. Puis je me souviens d'écouter les lives de Mathieu Dufault puis d'Arnaud Soli tard le soir. Puis maintenant, on dirait que je peux plus regarder les lives Instagram. C'est comme traumatisant. Je te comprends. Tu comprends ça? Oui, vraiment. Il y a des trucs, on dirait que j'associe ça à la Oui. pandémie que je faisais, puis je veux pas retourner là. Mais non, moi, je me suis mis à faire mon lait de soya parce que je me suis dit, c'est pas vrai, je vais manquer de lait de soya pour mes lattés du matin. Mais là, maintenant, quand je sens l'odeur comme de la fève de soya trempée, ça me replonge au cœur de la pandémie. Fait que je prends, C'est une je prends belle des, quote, je prends des lattés à l'avoine maintenant. Moi, ça sentirait la PCU, puis je suis ah mon Dieu, faire 2000 pièces par mois. Le bon temps. C'est une très belle époque. C'est une très belle époque. C'était ouais. Josiane, toi, quelle autre affaire qui te fait penser à la pandémie, Oh mon Dieu. il y a au confinement? Ben, Tiger King pour toujours. Ah, Pour oui. toujours. Oui. Pour moi, Tiger King, c'est la pandémie. Puis là, j'ai vu qu'elle allait avoir une saison 2. Puis là, j'étais bien excitée au début quand j'ai lu l'article parce que moi, je suis tombée fascinée. Ben, pas fascinée dans le bon sens, plus comme « What? » Mais j'étais pas capable de décrocher mes yeux de cet étrange phénomène. Puis là, j'étais bien excitée. Ah, deuxième saison. Puis on dirait qu'après ça, j'ai eu une espèce de buzz à l'interne de « Oh mon Dieu, on dirait que si ça repart, il va y avoir une pandémie encore. » Tu sais, comme, ça a tellement été un phénomène pandémique quand c'est sorti que j'ai l'impression que Tiger King, ça va toujours aller avec ça. On va tous être enfermés dans nos maisons en train d'écouter un débile qui abuse des tigres en même temps. Ça, pour moi, c'est très, très, très TigerKing. Puis le petit point, la broderie. Moi, je me suis mis beaucoup à broder, C'est à vrai, faire... c'est vrai. Ouais, à faire beaucoup d'ouvrages, là, de menus travaux de Est-ce que jeunes t'as dames. fait comme des costumes pour ton lapin? Ça, j'en fais tout le temps. Ok. Même quand c'est pas la pandémie. Mais j'ai beaucoup fait ça. Puis là, on dirait que j'ai plus tant le goût. Il y a des gens qui me demandent des demandes spéciales pour Noël ou des trucs, là. Puis tu sais, c'est quand même un peu long, fait que c'est le temps de le demander. Puis j'hésite à te dire oui parce que ça prend tellement de temps. Puis j'avais le temps dans la pandémie, mais là, il faudrait que je place ça dans mon horaire. On dirait que toutes ces petites affaires-là, tu sais, j'ai encore plein de fils chez nous, puis d'aiguilles, puis de ciseaux. Puis ça, on dirait que j'ai tout pitché ça dans un coin, que j'ai pas encore fait le ménage là-dedans. C'était comme ça, c'est la pandémie, je l'ai tassé, je veux pas y retourner. Mais t'as peut-être pas besoin de petits défis additionnels en ce moment, là. Peut-être t'en avais Oui. besoin à ce moment-là. Oui, c'est ça. Fait que, mais ça, pour moi, c'est très, très pandémique aussi. Et très fille de Caleb, évidemment, mais regarde, ça fait partie de moi. Josiane, qu'est-ce que tu penses de l'idée qu'il va avoir une nouvelle version des Filles de Caleb? Ça, là, Yannick, là, ça me... Ouf, C'est qui le ouf! producteur de ça qui va produire? C'est, chez Urbania, Urbania, c'est ça, c'est Alexandre Gauthier. Je te salue, Alexandre. Je t'ai déjà écrit sur Facebook. On se connaît, on est allé au cégep T'aimerais ensemble. ça avoir un petit rôle là-dedans? N'importe quoi. Un gros rôle? Mm. Je suis pas digne du gros rôle, dans le sens que... c'est une adaptation. S'il Fait donne, que- mettons, un costume avec une autre personne pour faire un cheval en arrière, mettons, tu peux genre être la tête ou le Je pense que je le ferai quand même. Mais Ok. est-ce Écoute, que ça va être... Josiane est un front de cheval, puis moi, j'ai rien accepté d'autre. Ouais. Bon, exact! Yes. Mais est-ce que ça va être comme un remake comme moderne, comme à l'ère moderne? On le sait pas, on n'a pas beaucoup d'informations. Ok. À date, tout ce qu'ils ont donné comme information, que ça se veut une espèce d'adaptation, un peu comme ils ont fait avec les belles histoires des pays d'en haut. Ok. Il y avait la vieille version, Séraphin Donalda, puis là, ce qu'ils ont fait avec Sarah-Jeanne Labrosse, puis tout ça, c'est vraiment devenu autre chose. Il y a eu un Séraphin qui univers. est hot. Oui, en plus, Yannick a travaillé là-dessus. Donc, moi, je me dis, ils vont Ah. peut-être créer aussi des nouveaux personnages qui, là, vont me coller à la peau. S'il y a une commerce, il y a la madame qui Madame tient- qui crie après dans un restaurant de Ouais. poulet dans un barbecue. restaurant barbecue, la madame du magasin général, tu sais, tout ça, ça fit, mais tu sais, parce que si on pense à des grands rôles, ben je peux pas être les grands rôles féminins de la série telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je sais pas ce que ce serait dans l'adaptation, mais oui, là, come on, j'ai le goût de dire, là, je suis allée à l'école de théâtre, je suis allée Oui, à t'es l'école super de bonne l'humour, actrice en plus. Ben, hein. je Oui. suis le terroir. Là, il me Ben faut, oui. il me faut quelque chose là-dedans, sinon je pourrais pas mourir en paix. Mais je vis beaucoup d'émotions, Yannick, à ta Oui. question, comment je réagis. Je suis très stressée. Là. Qui va faire Ovila? C'est gros, là, en Oui. dos. C'est des chaussures énormes. Ben, là. c'était très gros mettons, de recaster un nouveau Séraphin aussi. Oui. Puis ça a marché. Fait Ça a que été parfait. ça pourrait fonctionner. Là. Est-ce que c'était le projet de pandémie de quelqu'un, ça, vous pensez? Ça se pourrait parce que j'ai couple d'amis qui sont tombés genre dans l'affaire de prise 2 puis dans des vieilles séries québécoises. Ça serait ben dans là, c'est ça.
Oui, ça aurait du sens. C'est comme Alexandre Forêt qui est full on dans le temps d'une paix en ce moment. Ouais, Oui. Guy Saint-Cyr aussi, notre ami. Mais l'attente d'une paix, c'est revenu à la mode Ouais. bien raide là, avec Ouais, les ouais. humoristes. Là. On est tous là-dessus. C'est vrai? Là, mais Ouais. moi, j'ai toujours été là-dedans. Ah ouais, genre tout le monde se met là-dessus. Genre, Guy a parti un compte Instagram des meilleurs shots là, de cette émission-là. Les, Wow. belles shots les meilleurs paysages Oui. du temps d'une paix. Ah, ouais. Puis c'est ça. Ben, c'est ça. Alexandre me regarde sur Twitch puis il commente en même temps. Il dit est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ah, mon Oui, Dieu, puis il y a c'est pas drôle, Mathieu Lévesque aussi qui fait un podcast où il débrief le temps d'une paix. Je te crois. Je pense qu'il fait ça aussi. Mon Dieu, c'est vraiment inspirant. Fait qu'il y a un revival de terroir, d'intérêt, puis moi, c'est ça, je vais tout faire. Écoute, quand c'est sorti, j'ai fait aller les contacts que j'avais pour manifester mon intérêt, mais après ça, Dieu sait qu'on Moi, sait je pense qu'il faudrait que tu te fasses une entrevue sur tape puis tu l'envoies, là. Ouais, tu penses? Avec un costume puis tout, ouais. J'en ai des costumes, hein. Il y a une caméra. C'est à quelle ici, époque tu dans le une vois. paix exactement? C'est les quelles années? Le temps d'une paix, je suis moins spécialiste. Je veux là, dire, non, mais- les filles de Caleb. Je veux Les dire. filles de Caleb, c'est la fin des années 1800, début 1900. Ok, ben en plus, c'est le même temps que les pays d'en haut. Là. C'est Oui, parce vraiment- que Émilie, là, quand elle se fait fiancer par l'inspecteur Diouville, il veut l'amener à Paris voir l'expo de 1900. Ah. Oh, mon Mais Dieu, elle veut Seigneur. pas parce qu'elle a le petit pronovo dans la tête. Il pourrait savoir un crossover, genre, en t'attendant d'une paix, puis. Faudrait que ce soit à Saint-Adolphe, Lower. Faudrait que ce soit dans ces eaux-là, mais je pense pas que c'est la même place géographiquement. Non, parce que les filles de Caleb, c'est plus dans Saint-Tite, Saint-Stanislas. C'est ça, hein? Fait qu'on n'est pas à la même place. Mais pour avoir une calèche, il se promène à un moment donné, puis quelqu'un arrête, puis sa calèche est brisée, puis là. Mais moi, je peux faire ça. Je Oui. peux être la fille qui a la calèche pète. Là. Je C'est peux ça. faire beaucoup de choses. Fait que, écoute, ça se brasse. C'est chez Urbania que ça se brasse, ce Ouais, projet-là. Fait que va dans les bureaux puis crie « Josiane Aubuchon », ça va leur On va rentrer faire dans une la tête. grève de la faim. Je sais on va pas si- J'ai pas tant de pouvoir dans cette s'attacher devant industrie-là. les bureaux d'Urbania. Je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, Josiane, je te vois comme une personne qui est au magasin général et qui contrôle le télégramme. Ben, ça fit! Moi, c'est ça que je vois pour Qui toi. connaît tous les potins du village. Oui. Oui, Puis oui. qui a un lapin derrière son comptoir. Tout ça, ça fit. Rosie Ouais. peut très bien. Elle fait très lapin du Moi, je mettrais un terroir. petit bonnet, là. Ben, écoute. Je mets un petit bonnet, puis... Elle en a déjà, hein, en plus. Ben, c'est sûr. Des petits bonnets de coton. C'est clair, je m'attendais pas à moins. Voilà. Fait qu'on est prêt. S'il y a quelqu'un qui a du pouvoir là, chez Urbania, ben engagez-moi là, parce que ça va. Pour vrai, là, on niaise, là, j'en parle avec beaucoup d'engouement, mais c'est vrai que si le projet part puis que j'ai pas rien du tout, ça me ferait quand même une petite Ouais, c'est peine. comme genre s'il faisait au Québec un The Circle, puis je suis pas dedans, là. C'est Genre, ça. c'est une affaire Ben de oui, même, là. Ouais. ben oui, ça serait Ça me ferait une petite insultant, peine. là, Tu sais, j'en ça. fais plein d'auditions, plein de trucs de projets qui finalement fonctionnent pas ou avortent pour plein de raisons, ou c'est pas moi qui ai choisi, puis tu finis par t'en remettre, puis c'est tout. Mais ça, on dirait que je suis comme, oh là, s'il vous plaît. Hey, Josiane, t'es-tu game de nous partager un projet que t'as fait l'audition de, puis que t'as pas été prise, puis t'aurais tellement aimé dedans, puis on pourrait t'imaginer dedans? Ben, je peux te dire un projet que j'ai fait. J'ai passé l'audition, ils m'ont fait faire le pilote, ils ont envoyé le pilote aux autres collègues qui n'ont pas passé d'audition, mais qui voulaient prendre dans le projet. Puis là, ces personnes-là m'écrivaient pour me dire « Ah, Aubuchon, je viens de voir le démo, on va faire ça ensemble. » Puis là, moi, je devais leur annoncer, mais moi, ils m'ont pas gardé Oh! pour le projet. Mais finalement, je suis très contente de ne pas avoir été pris pour le projet parce que ça n'a pas levé, là, je peux le dire. C'était le projet avec Penelope McQuaid qui s'appelait... Fais-moi rire. ou- Fais-moi rire. Une affaire comme ça, ça n'a pas joué longtemps, là. Vraiment pas. Le concept, c'est qu'il amenait une personnalité connue, puis par rapport à ses goûts humoristiques, moi j'ai été invincée, là, mais une gang d'humoristes, on préparait des stunts par rapport, pour vraiment pointer ce que cette personne-là aime en humour. Comme moi, par exemple, Isabelle Racicot, j'avais fait le pilote avec elle. Isabelle Racicot tripait sur Céleste Barber. Ouais. Fait que moi, j'ai tout passé l'Instagram d'Isabelle, j'ai choisi ses photos les plus glam, puis je les ai Ah, c'est refaites. cool, Ok, mais ça. c'est C'est tellement brillant, ça. cool. Tu sais, fait que c'était vraiment cool, justement. C'était bien le fun, puis ça a super bien été. Le démo, tout ça. Puis moi, ce qui me fait de la peine par rapport à ce projet-là, c'est que j'ai été tellement loin dans le processus, j'ai jamais su au final pourquoi j'avais pas été retenue. Puis quand le show est parti, puis j'ai vu ce que c'était au final, j'ai pas eu vraiment de regret de pas avoir été retenue. Ça a pas fonctionné. Mais voilà, c'est un exemple. Oui. C'est comme un peu choquant quand ça arrive que tu peux dire. Tu sais, au moins celle-là, ce qui est le fun, une fois plus, c'est que comme ça a été un genre de tes débuts télé, ben moi, c'est pas une affaire qui est un peu entachée, là. Non, exactement. Ouais. C'est pas quelque chose qui aurait fait la différence si je l'avais fait. Puis c'est pas non plus quelque chose qui aurait entaché le CV, là, dans le sens qu'il y a plein de gens, tu sais, t'as raison, côté, il y a plein de monde qui l'ont fait. Ouais. Puis moi, je pense plus que c'est une façon de prendre d'expérience dans un projet qui est un peu passé en dessous de la table.
Fait que des fois, c'est le fun Ben oui. avoir accès à ce Le type. processus, t'apprends aussi beaucoup, là, c'est super formateur. Mais est-ce que t'es du genre à voir comme quand quelque chose, mettons, qui fonctionne pas, t'es-tu du genre à comme philosopher puis dire « Ah, c'est parce que c'était pas pour moi, il y a quelque chose de mieux ». Ça dépend, je vais en étapes, là, je te dirais. T'as comme les étapes du deuil, là. Ben, ça dépend à quel point j'ai été impliquée dans l'affaire. Tu sais, si j'ai juste fait une audition, pas de callback, rien, bon, je l'ai pas, c'est tout, c'est la vie comme plein de monde de vivre. Mais c'est que ce projet-là, ça avait vraiment été beaucoup de travail. Puis moi, ils m'ont appelé. Ils m'ont demandé de faire des tables de brainstorm. Ils m'ont demandé de venir faire le démo. Puis après le démo qu'ils ont envoyé à toutes les personnes qui voulaient, ils ont dit, il va nous rester, comme, mettons, 3 personnes à caster. Puis moi, ils m'ont demandé de refaire les auditions. Tu sais, j'étais comme, oui, mais le démo que vous envoyez aux gens que vous voulez, c'est moi qui est dedans. Puis ils m'ont dit, ouais, mais là, tu sais, il y a des nouvelles personnes jointes à l'équipe, puis tout ça. Fait que, puis les auditions étaient quand même beaucoup de travail à préparer. Fait que, il fallait préparer, justement, ils nous donnaient, mettons, un artiste, puis qu'est-ce qu'on aurait préparé pour lui, un peu comme j'avais fait déjà. Puis, tu sais, c'était très... en tout cas, je trouvais pas ça super chaleureux, là. Je trouvais que c'était quand même... va sur la sellette, puis performe pour que tu viennes. Puis là, j'étais comme, mais je l'ai déjà faite! Fait que ça c'était fâchant. Ouais, je comprends. Ça, j'ai pas philosophé tout de suite de « Ah, c'était pas pour moi! » J'étais au bout du téléphone. J'accueille l'abondance. Non, Parce qu'en plus, ce qu'il y a là-dedans, c'est que si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Fait que c'est quelqu'un d'autre là, tu le sais, peut-être, genre. Ouais. Puis t'es comme, ah, c'est parce que je suis pas assez connu, parce que c'est des affaires hors de ton contrôle des fois, tu sais. Oui, mais moi, tu sais, je trouve qu'il faut être lucide dans ce métier-là, puis on le sait que le following, puis d'être connu, ça fait la différence. Puis, en tout cas, moi, où j'en suis, je suis prête à me faire dire, Josiane, t'as super bien performé, t'étais vraiment bonne, mais pour le moment, le diffuseur veut quelqu'un de connu, donc c'est pour ça qu'on t'a pas pris. Mais moi, ce que je trouve regrettable, c'est que la personne au bout du fil était pas capable de me le dire. Je suis comme, voyons, moi, j'ai mis tout mon cœur, mon énergie, tu me dois au moins l'honnêteté. Surtout depuis les brainstorms, tu sais, genre, c'était pas arrivé aux 3/4. Puis Exact. Moi, j'étais comme, donne-moi l'honnêteté, là. Toi, t'es même pas capable de le dire. Bon, ben là. Fait que c'est plus ça qui me fâchait. Donc, ça, c'est un petit exemple. Ouais, quand j'étais. À un moment donné, j'ai développé des séries pour un producteur québécois. Puis eux autres, là, leur idée, là, c'était vraiment, là. Est-ce qu'on peut refaire en audition avec Simon le plus souvent possible? C'est-à-dire une affaire qui coûte pas cher avec des vedettes qui arrivent puis qui sacent leur camp. Ouais. Comme ça, genre, chaque Non, mais vedette. Pierre-Alex, ce que tu comprends pas, c'est que, tu sais... C'est 3 bières, c'est ça! Abusé! Non, mais c'est que la vedette, tu sais, elle se moque d'elle-même. Puis ça, c'est Ouais. drôle pour toujours. Ouais. Moi, je m'entends jamais, en tout cas. Fait que t'avais pas d'autres projets ou de... La pandémie, ben là, tu vois, mon livre, c'est un projet de janvier en général. Parce qu'en janvier, en humour, tout est un peu dead. Les gens sortent vraiment plus. En décembre, ils ont tout dépensé, puis ils ont fait leur voyagement. Fait que, ils ont vu leur famille à gauche et à droite. Fait que, en janvier, tout est un peu mort. Puis là, c'est quoi qui s'en vient pour moi en janvier? Je me le demande déjà. Là. Je me le demande aussi. Oui. Julie Dupont nous demande: avec quel snack vous récompensez ou vous remontez le moral? Toutes! Moi, ça dépend. Si j'ai une envie de poire, parce que tantôt on parlait de poire, je vais aller m'acheter des poires sous toutes ses formes. Des poires en canne, des poires séchées, des pommes, des poires fraîches, des poires de toutes. Je vais avoir envie de manger ça. Puis si après ça, j'ai le goût de manger des Doritos, ça va être ça. Mais en général, on a tous un petit problème avec l'alimentation. Moi, personnellement, c'est que ça comble tout. La tristesse, la peine. Moi, les gens qui me disent « Ah, je suis tellement en amour, là. Je vis d'amour et d'eau fraîche, j'ai même plus faim. » Jamais rencontré un gars qui m'enlevait le goût de poulet rôti. Oui. Jamais. Cet homme n'est pas encore arrivé dans ma vie. Oui. Fait que tristesse, joie, l'envie, là. Des fois, ça peut être quelque chose de très santé, ordinaire. Des fois, ça peut être bien normal, là. Ah, je mangerais un bon riz. Ah, regarde donc. Fait que tout. Ouais, ben moi aussi, ça dépend vraiment de mes envies du moment. J'ai plus du salé d'habitude, là, genre des chips Annette épicées, mettons. Ouais, ça, Le buzz de l'été 2021, là, j'y ai contribué, là. C'était Oui. c'est absolument exquis comme chips. Ouais, ça dépend vraiment du moment, mais sinon, ça va être vraiment comme un plat cuisiné, genre justement un curry avec un pain d'âne chaud, là. Tu sais, quelque chose de vraiment réconfortant. Mais ça dépend vraiment. Puis tu sais, gérer nos émotions avec la bouffe, là, c'est pas nécessairement quelque chose à éliminer. C'est ce que j'ai appris beaucoup dans les dernières années en parlant avec des nutritionnistes puis des spécialistes de l'alimentation intuitive, là. Le problème, c'est quand c'est notre seul outil, tu sais. Ah non, mais Au ça, même titre que quelqu'un, tu sais, pourrait dire, ben regarde, moi, je vais au gym comme quand je vis trop d'émotions, ça peut faire du bien.
Mais si c'est la seule façon que tu as de gérer tes émotions, le jour où tu vas te casser une jambe, tu vas être mal pris. Là. Ou ça se peut aussi qu'à chaque fois que tu es en train d'aller au gym, tu n'es pas en train peut-être d'adresser l'émotion, tu fais juste faire comme si c'était pas là. Fait que tu sais, je pense qu'il faut arrêter de démoniser, de manger nos émotions. Là. Mais ça peut faire partie d'un outil parmi d'autres, mettons. Mais ça fait bien du sens. Oui. Oui, moi, là, Irène, ma psy, on la salue. Je la vois, ça fait 1000 ans, tout le monde la connaît. Là. Je veux dire, je parle d'elle au quotidien. Salut, Irène. Souvent, je reviens de chez eux. Puis là, je me dis, hey, ça a bien été avec Irène, je me sens mieux. M'a me gâter, m'a mangé! Fait que je fais des doublés de thérapie, puis thérapie de nourriture. Non, mais la thérapie, c'est dur. Je trouve que c'est correct de se récompenser après. Encore là, si la seule façon qu'on se récompense, c'est avec la bouffe, c'est peut-être là aussi, il faut comme trouver... Mais avant de penser à couper ce moyen-là, il faut peut-être essayer d'intégrer d'autres affaires, tu sais. Exact, je suis bien T'sais, d'accord. tu comprends? T'sais, c'est comme, à un moment donné, c'est pas si dangereux que ça, aussi mauvais. Écoutez-la. Ben oui. Ça fait Non, mais beaucoup de sens. c'est vrai, puis ça, c'est pas juste moi qui le dis, c'est vraiment comme ça, c'est un des sujets qui me passionne le plus, là. Mais c'est ce que les nutritionnistes, psychologues spécialisés dans notre relation avec la nourriture disent, c'est faut arrêter de démoniser ça, mais le problème, c'est juste ça, tu sais. Mais ça reste qu'on est très résilient, là. T'imagines si tu vis quelque chose de vraiment rochant émotivement, puis ton réflexe, c'est d'aller chercher une crème glacée, c'est très résilient quand même de faire ça, là, parce que de trouver une façon de naviguer ces émotions tough, là, tu sais. Ouais, mais j'aime Ben beaucoup oui. ça, ton discours. Ben oui, Il y a c'est beaucoup de ça. sens. Bref, vive la résilience. Oui. Et les chips épicés. Pierre-Luc, comment t'es résilient, toi? Il y a rien de mieux. Enfin, il n'y a pas grand-chose de mieux sur la terre que juste du pain puis du beurre. Il n'y a pas grand-chose que chercher un genre de pain belge, puis une baguette, puis mettre du beurre Un là-dessus. bon puis d'en pain mettre au beaucoup levain, trop. là, ouais. Pain chaud? Ben oui, bien chaud, bien chaud. Ben oui, OK, parfait. Genre, honnêtement, je me souviens, j'avais été invité à un mariage avec la fille qui avait coûté vraiment, vraiment cher, genre, dans les 30 000 puis tout, là. Puis, au souper, il y avait du pain fret. J'étais comme, ben non, ton mariage est ruiné, là. Genre, Ouais. c'est... Des petits pains dans un sachet qui sortait du frigo avec le beurre. Ouais, là. c'est ça, exactement, Ouais, je vois ouais. exactement de quoi tu parles. C'est ça. Faudrait qu'on aille manger de l'Indien à un moment donné, puis que t'ailles comme un vrai nan chaud sorti du four, je pense que... Ouais, je sais ça pas pourrait- si... Je sais pas si je peux gérer ça, ouais. le nan dans sa meilleure forme, je pense que peut-être que tu disparaîtrais, comme. Je pense que c'est Probablement. une des meilleures choses au monde aussi, là. Ben moi, pour ma part, pour terminer ce bel épisode, j'aime ça manger un bon Joe Louis. Un après-midi, des fois, je vais me promener, je sors, je dis à ma blonde, faut que je sorte prendre une marche. Ça c'est un code pour Une dire... marche. Je Ouais, vais il y a des monde aller- qui s'est fumé des battes, puis genre, le matin, toi, c'est genre, on va prendre un Joe Louis. Moi, c'est aller au dépanneur grec du quartier, puis aller me chercher un Joe Louis, puis là, je le mange sur le chemin du retour. En plus, au DEP, ils ont les Big Mac Joe Louis, là, tu sais, genre les deux... Les super Joe Louis, ouais, c'est oui. ça. Là, les seuls Joe Louis. Pour moi, c'est devenu des Joe Louis réguliers, Ouais, en c'est fait. ça. Non, Là, mais- c'est les mini Joe que t'appelles. Est-ce que c'est parce que ça te ramène à ton enfance? Je pense que oui. Je suis pas mal sûr que oui. Moi, c'est comme quand j'étais jeune, un gâteau vachon, c'est tout de même comme un événement. Là. C'est Une gâterie. une gâterie, un dessert très spécial. Fait que là, j'aime ça des fois aller Puis depuis la disparition de mes bien-aimées croquettes, tu sais, Oui. c'est le produit du vachon d'excellence. Mais maintenant. comment ça coûte à l'unité un Joe Louis? On dirait que je le sais pas. Il me semble que c'est 1,50, 1,25. Mais il est super. Ben, écoute. Mais tu sais, c'est quoi? Moi, je pense que l'attrait de produits comme ça, c'est que peu importe où tu l'achètes, il va toujours goûter la même chose. Ouais. C'est comme sécurisant. C'est comme, tu sais, sur la base militaire en Afghanistan, qui a un Tim Hortons, là. Ouais, Je ouais, peux ouais. comprendre, tu sais. Tout le monde goûte le mauvais café. Il est mauvais comme Ben, d'habitude. non, mais tu sais, ça doit Oui. goûter comment t'as l'impression d'être perdu ça à 20, là, tu sais. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, non, mais tu sais, le fait d'avoir que, d'après moi, tu sais, il y a quelque chose de ça, là. Ben, c'est pour ça aussi, Mais- les McDonald's partout dans Ben le monde. oui, tu sais, c'est ça. Le Big Oui. Mac est quasiment pareil partout. Là. L'affaire que j'aime pas des gâteaux vachons, je trouve, c'est que ça remplit pas. Genre, une des raisons pour lesquelles je mange, c'est que je veux après plus avoir faim. Puis genre, 3 Joe Louis de suite, c'est vraiment facile à faire. Là. Ben, tu vois, c'est pour ça que c'est plus une affaire vraiment de morale. J'ai comme besoin du rush de sucre et de crème. Puis là, après, je suis comme, OK, là, je suis sur un nuage, Je comprends. aussi temporaire soit-il. Et temporaire, comme la durée de cet épisode. Hey, ça passe vite, hein? Ça passe si Absolument. vite. Caroline, merci beaucoup de venir nous voir. Ben, ça fait vraiment plaisir, c'était le fun. Si les gens voulaient manger du tofu que tu as toi-même créé, c'est impossible, n'est-ce pas? Ben, écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que depuis un mois, c'est maintenant disponible en épicerie. Quoi? Écoute, le tofu magique, la recette originale, préparée de manière semi-industrielle, c'est en industrie, mais de manière artisanale, à la main quand même, est disponible dans toutes les épiceries métro partout au Québec. Et j'en ai mangé. Oui. Et c'est magnifique. J'en ai fait le sandwich avec Oui. le maillot comme tu m'as dit de Oui. faire. C'était vraiment très bon. Ça goûte, pour vrai, ça goûte le poulet rôti.
C'est vraiment, faut que tu goûtes à ça. Mais tu peux le faire toi-même aussi sur looneycuisine.com. Non, allez le chercher. Mais va l'acheter. Puis on est vraiment content. On a vendu 5 tonnes durant le premier mois. 5 tonnes de tofu. 5 tonnes? Oui, 5 tonnes en 4 semaines. C'est hot que vous puissiez calculer en tonnes. Tu sais. C'est vraiment impressionnant. Ouais, moi aussi, je m'attendais pas à ça. C'est comme beaucoup plus que ce qu'on se serait imaginé, là. Mais ça répond vraiment à un besoin parce que, tu sais, quand tu es végétalien ou juste quand tu veux avoir une option végétalienne, moi, en fait, c'est drôle que tu aies parlé de poulet rôti parce que pour moi, c'est un peu mon clin d'œil au concept du poulet rôti. Tu sais, tu as eu une grosse journée, tu passes à l'épicerie, tu achètes un poulet rôti, un bon pain, puis tu te fais des sandwichs pour la semaine. C'est un peu le concept que j'avais en tête avec ce produit-là. Mais puis dedans, il y a aussi comme 2 portions, si on veut. Oui, dans c'est ça. Que tu peux C'est comme, c'est 4 portions en deux ça. sachets sous vide, là, fait que ça peut se garder longtemps comme pour dépanner, comme un paquet de viande froide, mettons. Mais oui, fait que maintenant, les gens peuvent faire ça, mais sinon, ils peuvent le cuisiner eux-mêmes aussi. Oui. J'ai un nouveau site web qui est en ligne depuis la semaine dernière aussi, looneycuisine.com, avec encore pas tant de recettes parce que je suis une seule personne, puis je peux pas, comme, produire des recettes et écrire des livres et tout faire. Mais quand même, il y a une bonne petite base de recettes faciles qui sont là. Très cool. Josiane, on se trouve où? Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom Aububu et sinon sur ma page Facebook Josiane Aubuchon. Puis écoutez, vous pouvez me voir un petit peu partout là, dans les bars. Je me promène beaucoup cet automne. Et vous allez aussi pouvoir tout bientôt, là, le 3 novembre, moi et ma comparse Gabrielle Caron, on va faire un show au Terminal où on va essayer des nouvelles affaires. Parce que là, c'était bien beau l'été, hein? It's time to shine, dans le soleil de l'été, mais là, à l'automne, on se met à gratter nos fonds de tiroir, essayer des nouvelles blagues, des affaires qui traînaient, tout ça. Fait que vous pouvez venir voir ça au Terminal le 3 novembre. Allez suivre Josiane. On veut la voir à la TV plus souvent, puis ça a l'air que ça a un obstacle à ça. Allez la suivre, puis tant qu'à voir ça d'ouvert, ben viens t'abonner à mes choses. Et à celle de Trois-Bières aussi, fait que genre Pierre-Luc Racine partout. Et Instagram, à quoi ça le Pierre-Luc? Pour ma part, premièrement, appelez vos élus et dites-leur que vous voulez Josiane Aubuchon dans Les Filles de Caleb. Je pense que c'est important. Yeah, Ouais. yeah! Peu importe, c'est peut-être l'enjeu qui va réunir toutes les parties de la province. C'est vrai? Oui. Oh mon Dieu! On veut des vraies plateformes Oui, si électorales. quelqu'un avec, s'oppose à ça, je pense qu'on peut sortir la plume puis le goudron. Ouais, absolument, absolument. Sinon, vous pouvez me trouver @Yannick Belzile sur Twitter, sur Instagram, sur Letterboxd, sur Facebook, où il y a des dessins, des opinions sur des films, la pop culture, plein d'affaires comme ça. Aussi, sur Crave, il y a un documentaire, une série de documentaires qui s'appelle Présumé innocent, l'affaire Michel Perron, pour laquelle j'ai fait des illustrations qui sort, qui est, alors que vous écoutez ça, probablement dans les derniers épisodes, mais c'est une plateforme, vous pouvez l'écouter n'importe quand. Alors, allez voir ça, c'est très intéressant, surtout mes dessins qui sont vraiment incroyables. En plus, toi, l'animation, t'as Sébastien des JC Masqué, Oui. ton duo préféré du monde. Là. Oui, je les adore. Ben, sais-tu quoi? Pendant longtemps, je trouvais qu'ils faisaient pas grand-chose pour la justice en tant que personne qui s'appelle Justine Masqué. Mais finalement, il y a 50% du duo qui a décidé de faire quelque chose. C'est vrai que en plein milieu du documentaire, c'est toi qui illustre quand il fait un prank call au coroner, genre. Ouais, Ils sont passés pour le gars qui est mort. Il essaie de se tirer des indices comme Oui, ça. c'est ça, exactement. Je ne sais pas si ça va marcher, mais il faut bien que quelqu'un essaye pour résoudre ces enquêtes-là. Là. Victoria Charlton, elle le fait pas, elle travaille Non, très c'est fort, ça. mais elle le fait pas. C'est vrai. Bref, c'est ça. Il y a aussi, on a remercié les gens des Trois Brasseurs de nous héberger physiquement pour qu'on vienne filmer ici, enregistrer ici. Et Tribute qui nous héberge électroniquement à chaque semaine. Il y a un nouveau jeu qui est sorti qui s'appelle Steel Assault, qui est disponible sur Steam ainsi que sur Nintendo Switch. Et en 2022, le prochain jeu de Tortue Ninja qui s'appelle Shredder's Revenge, qui va sortir, sur lequel j'ai travaillé. Préparez-vous à l'acheter très bientôt. Par très bientôt, je veux dire en 2022. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!